Bonsoir et bienvenue dans ce yoga détox pour le visage. Je vous propose ce soir que l'on apprenne ensemble à aller créer une détox spéciale pour le visage de deux façons. D'abord en évacuant les excès de lymphe qu'on a sous la peau, dans le derme, pour réguler et retrouver de l'éclat, pour éviter une peau terne. Et ensuite de dynamiser la circulation sanguine en la reboostant avec des mouvements simples que vous pourrez utiliser au quotidien. Ce soir et dans le cadre de ce programme, prenez tout votre temps pour réaliser ce cours de Face Yoga et n'hésitez pas à prolonger les mouvements. En général, chaque exercice durera 1 minute, mais n'hésitez pas à le faire 2 minutes si vous vous sentez bien et en appliquant les principes que je vais vous expliquer. On va commencer donc dans une position assise. Préalablement, vous vous serez démaquillé. Ici, mon visage est nu. J'ai décidé de ne pas appliquer de crème, mais vous pouvez appliquer un sérum par exemple avant de faire les manipulations, ou une petite huile pour le visage, ou éventuellement un soin, ce que vous voulez, quelque chose qu'on applique sans effet gras qui donnera juste peut-être un peu de fluidité au mouvement. Donc dans une position assise, confortable, et on essaiera d'appliquer les principes que l'on a déjà en yoga classique et en pilates également, c'est-à-dire qu'on va essayer d'allonger sa colonne, d'installer mentalement de l'espace entre ses vertèbres, d'allonger la nuque également comme si un fil tirait le sommet de la tête vers le haut. On est détendu, on s'est hydraté, on a bu un verre d'eau, on est relaxé, ses épaules sont loin des oreilles, on est dans une position assise confortable, les jambes sont décroisées. On va commencer avec les mains que l'on va placer derrière la nuque. Je vous propose de commencer par la nuque parce qu'elle fait la transition entre le corps et le visage. Et donc, en plaçant les mains ici, vous allez pouvoir appuyer avec les doigts de part et d'autre des cervicales. En appuyant, vous allez exercer des points de pression. Et vous allez, si vous sentez que cette zone est un peu raide, vous allez la détendre et vous allez petit à petit apporter de la relaxation. Vous placez les doigts de chaque côté des cervicales pour exercer ces points de pression. Vous allez de haut en bas et de bas en haut. Et vous prenez le temps pour ça. Ici, on ira jusqu'à 2 minutes pour faire ce mouvement de transition justement entre le corps et le visage. Et ce faisant, vous sentez que les muscles du cou commencent à se détendre. Prenez vraiment les points de pression de part et d'autre de la colonne. Et puis, après avoir fait ce mouvement pendant quelques instants, pendant 1 à 2 minutes, 2 minutes c'est vraiment l'idéal, vous allez venir placer les mains vraiment avec les doigts légèrement écartés de chaque côté comme ça. Et vous allez pencher la tête en arrière. Je vais mettre de profil pour que vous puissiez voir, mais la tête vient en arrière. Vous pouvez fermer les yeux, le regard va se diriger vers le haut, mais n'hésitez pas à fermer les yeux et à sentir que dans cette position, les doigts vont s'enfoncer un peu plus dans les muscles et apporter justement un peu plus de détente et de bien-être. Donc, pour ce deuxième mouvement, avec la tête en arrière, et on va la remonter et l'amener en arrière, peut-être 2 ou 3 fois, pour en tout 1 bonne minute, et même 2 minutes serait un idéal. Donc, on va sentir que l'on détend cette zone avec ces petits points de pression légers mais bien placés. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez pratiquer au quotidien. Vous sentez que vous massez ces zones ici, qui sont souvent des zones où les stress et les tensions s'accumulent. Une fois qu'on a fait ça, on va monter sur le visage et on va aller s'intéresser à la mâchoire. Alors, pour réguler les excès de lymphe et les amener vers l'extérieur dans les nodules qui vont pouvoir faire ça, on va venir utiliser donc les pouces et plutôt même le côté externe du pouce jusqu'à la paume. Et on va faire ce mouvement de l'intérieur du menton
jusqu'à l'extérieur, jusqu'au l'extrémité des mâchoires. On va faire ce mouvement avec un toucher léger. Pourquoi? Parce que la lymphe est située juste à fleur de peau, dans le derme, et qu'on n'a pas besoin d'aller appuyer fort pour la réguler, pour la mettre en circulation. En fait, ce toucher plume, ce toucher léger va être suffisant. Il faut juste l'amener dans la bonne direction, de l'intérieur vers l'extérieur. Vous sentez que vous lissez cette zone et par la même occasion, vous allez drainer la lymphe. Et cette zone du pouce ici, qui est un peu bombée, est idéale pour réaliser ce mouvement. Ce mouvement, vous allez le faire pendant environ 1 minute. En prenant votre temps, vous sentez que vous lissez et que vous redessinez la mâchoire avec ce mouvement. Ensuite, quand on aura réalisé ce mouvement pendant 1 minute environ, on va utiliser ses mains avec une petite pince, index et majeur d'un côté, pouce de l'autre. Et là, on va aller sur les joues, toute la zone entre les pommettes et la mâchoire, on va aller la solliciter en faisant des petits pincements comme ça. À la différence du mouvement précédent, lorsque vous faites ces pincements, vous allez aller chercher le muscle sous la peau. Pas tirer la peau en surface, mais aller en profondeur. Vous allez chercher le muscle. Quand vous pincez, vous sentez que vous attrapez du muscle et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas un pincement en surface qui n'attrape que la peau, parce que dans ce cas, vous abîmeriez la peau et ce n'est pas du tout le but. Au contraire, on va chercher le muscle parce qu'on va tonifier le muscle en plus de booster la circulation sanguine. Donc la circulation sanguine, ça va donner un éclat immédiat, les joues vont rosir, on sent qu'on réactive une pompe, et puis en même temps, on va ajouter un petit effet anti-âge en dynamisant ces muscles-là, en redonnant de l'éclat, on insiste un peu sur les pommettes, et on insiste aussi sur cette zone ici du sillon nasogéen, et on va aller de haut en bas et de bas en haut, en pinçant comme on a fait, en essayant de sentir qu'on va chercher le muscle parce qu'on va justement pouvoir tonifier alors cette zone et lisser le trait qu'on pourrait avoir ici au niveau du sillon. Ensuite, on va remonter encore un peu et on va aller sur les yeux. Et là, on va utiliser la partie haute de son pouce et on va aller drainer de l'intérieur vers l'extérieur. On va aller chercher à évacuer la lymphe en l'amenant vers l'extérieur. On reprend notre toucher léger. On doit juste sentir qu'on fait circuler, mais on ne va pas creuser la peau. On fait ça pour 30 secondes à 1 minute, comme chaque mouvement du visage. On insiste sur le cou, mais le visage, 30 secondes à 1 minute, c'est bien. 1 minute entière, c'est parfait. Et si vous faites plus, là, c'est vraiment génial. Donc ici, on va faire ce mouvement avec le pouce, parce qu'avec le pouce, on a bien les sensations. On n'appuie pas trop fort, on a un toucher léger, mais on sent qu'aussi, en plus d'évacuer la lymphe, on va pouvoir apaiser cette zone où souvent il peut y avoir un gonflement ou des cernes. Et donc on va redynamiser la circulation sanguine ici, à l'aide du pouce. Voilà. On va remonter encore d'un cran et là on va prendre le pouce et l'index. Et on va faire des pincements. Alors quand on pince, c'est pareil, on fait attention à ne pas tirer la peau, à attraper le muscle. C'est ces deux règles en fait qui vont s'appliquer pendant ce face yoga. Et là, quand on pince, on commence à la base du nez pour aller jusqu'à l'extrémité des sourcils. Et on va pincer, mais avec un toucher qui va rester instinctif, parce qu'on doit toujours faire attention et sentir si son geste est correct ou non. Donc on va chercher le muscle, on pince, ça va redynamiser cette zone ici, du haut de la paupière, et également la zone du front qui est juste au-dessus des sourcils. Pincez en allant de l'intérieur vers l'extérieur, mais venez chercher toujours le muscle. Voilà, vous allez dynamiser la paupière ici et redonner de l'éclat au regard, tout en réactivant évidemment la circulation sanguine. Pour le front, je vais vous proposer 2 mouvements. Alors le premier va consister en des petits tapotements avec l'index et le majeur. On va aller tapoter sur toute la zone du front. Tout ça,
ça va être un bon coup d'éclat. Ça va bien rebooster la circulation sanguine dans cette partie la plus haute du visage où la circulation est la plus ralentie. Donc on n'hésite pas, on tapote en douceur, mais de façon dynamique et pendant au moins 1 minute. Une fois qu'on a fait tous ces tapotements, on peut faire un peigne avec ses doigts. Donc on dessine un peigne et on va aller de l'intérieur, du centre du front vers l'extérieur, jusqu'à la racine des cheveux. Si on commence en bas, au niveau de la zone des sourcils, on remonte en faisant ce mouvement jusqu'en haut, jusqu'à la base des cheveux. Et on va faire ce mouvement plusieurs fois. Là, on reprend notre toucher léger. On veut évacuer la lymphe. Ça va aussi remettre en circulation, mais pour cela, vraiment le toucher léger, le bout des doigts sur le front et de l'intérieur vers l'extérieur. On fait ce mouvement pour 1 minute environ, toujours. On prolonge si on veut, si ça nous fait du bien, en faisant toujours attention à son toucher et en allant de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est quelques petites astuces que l'on peut ajouter. Là, on a commencé en bas et terminé en haut. Mais si vous appliquez un soin, je vais vous donner quelques petites astuces que vous pouvez utiliser pour appliquer le soin. Mettez une crème sur le bout de vos doigts. Quand vous êtes en bas du visage, vous pouvez faire des mouvements circulaires toujours de l'intérieur vers l'extérieur, toujours avec un toucher léger. Pour la zone des mâchoires, jusqu'en haut, jusqu'aux pommettes. Intérieur vers l'extérieur, mouvement circulaire. Et puis, au niveau de la bouche, vous allez pouvoir faire ce mouvement en ciseaux, en V, pour aller étaler et dynamiser et drainer la lymphe en douceur. Au niveau des yeux, faites des petits tapotements quand vous appliquez la crème sur les yeux, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, après avoir appliqué le produit. Et vous pouvez tapoter ici, de la base des sourcils jusqu'au coin de l'œil également. Pour le front, vous pouvez reprendre des mouvements circulaires et aller toujours de l'intérieur vers l'extérieur, depuis le centre jusqu'à la racine des cheveux. Notez qu'ici, comme à d'autres endroits du visage, on a des points d'acupression, donc on peut les solliciter, les presser et puis remonter et masser en douceur. Enfin, pour le cou, et je termine par là où j'ai commencé, quand vous utilisez votre crème, vous allez venir comme ceci, avec vos mains, entourer tout le cou avec une main puis l'autre, pour aller vraiment envelopper, mais en douceur toujours, et bien faire activer le produit sur la peau. Donc une main, puis l'autre, de haut en bas. Voilà pour ce Face Yoga. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le pratiquer, à vous entraîner devant un miroir et à le refaire. Passez une belle soirée et à très bientôt.